Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Débattre sur MLTV. Et oui, c'est la dernière de la saison. Bienvenue à tous, installez-vous confortablement et si vous n'avez pas encore eu la chance de vous abonner à notre page sur YouTube, c'est le moment ou jamais. Partagez, likez pour que vous puissiez découvrir tous nos contenus, l'émission Débattre et toutes les autres qui ont été réalisées au cours de cette année ou encore les émissions des capsules de chacun de nos chroniqueurs. Alors n'hésitez surtout pas à les partager et à commenter également tous ces sujets très variés. Et en plateau aujourd'hui pour cette grande dernière de Débattre, on accueille Madeleine. Salut Madeleine, comment vas-tu? Salut, moi ça va bien et toi? Ça va bien, écoute, visage connu maintenant de l'émission Débattre et de la MLTV. C'est ça exactement, un visage légendaire comme on dit. On peut le dire, t'as raison, c'est le moment jamais de le dire. C'est ça. Mais un visage que vous ne connaissez pas, c'est ce que vous êtes en train de vous dire, je suis sûr là devant la vidéo. C'est le visage de Roman. Salut Roman, comment vas-tu? Et bonjour, ça va, tranquille. Bah oui, ça va tranquille parce que d'habitude, t'es plutôt tranquille. Je suis plutôt parce le que monteur qui est derrière. T'es derrière la on m'a caméra. traîné de force, donc aujourd'hui, on m'a attrapé par le... Plus le choix. Il n'y avait plus de chroniqueur de dispo. On salue notre chère Lisa, qui n'a pu être avec nous pour cette dernière malheureusement. Mais on y gagne peut-être au change, on va le voir, on va le découvrir avec toi Roman. Ah c'est sûr? Ça prend confiance, t'as raison. Mais la raison, comme ça au moins ça met à l'aise direct. C'est mieux. Dans cette émission, on va parler de l'art digital. L'art digital au sens large, c'est-à-dire l'art de créer avec du numérique, des vidéos, du contenu créatif grâce à des logiciels, mais également au monde d'Internet. Et ouais, tout ce qu'on peut faire comme contenu également sur Internet, et il y en a. Et justement, on va parler dans cette première partie de l'émission de vos contenus à vous, de ce que vous aimez, de vos projets personnels et des logiciels également que vous utilisez. Et peut-être donner envie aux personnes qui nous regardent de se lancer parce que c'est jamais facile. Et j'ai envie de commencer avec toi directement, Roman. Comme ça, tu es dans la sauce directement. C'est surtout vas-y, explique-nous ce que toi tu fais, quel contenu tu crées et avec quel logiciel. Voilà, je te laisse libre. Comme je l'ai dit juste avant, je suis plus le monteur, donc qui est derrière, qui s'occupe de la post-production une fois qu'on a reçu les rushs, une fois qu'on a tourné ce qu'on est en train de tourner par exemple. Et moi j'étais plus sur DaVinci, qui est un logiciel de montage un peu pour pas débutants mais qui est facile à prendre en main et on s'y retrouve assez facilement. Et là je suis plus passé sur Adobe, donc ceux qui connaissent doivent se dire que c'est un peu terrifiant. C'est vrai que ça fait peur. On en a parlé Adobe, mais même un logiciel de montage en tant que tel, c'est terrifiant quand on arrive dessus, on comprend rien. Même le plus basique, ça c'est vrai. Il y a des trucs de partout, on sait pas trop ce qu'il faut en faire, faut s'habituer. Tu crées quoi toi comme contenu généralement? Alors tu crées aussi du contenu en montage pour la MLTV tout au long de cette saison. J'ai fait un micro-trottoir pour la MLTV. Ouais. Et là je suis plus sur des shorts pour une streameuse. C'est toi qui as réalisé aussi le montage de l'émission parenthèse, si je puis dire, celle que vous avez créée entre vous avec Minecraft. Oui. Voilà, qu'on avait tourné ici en plateau et que tu as remonté derrière. Et toi, de manière personnelle, du coup? Personnellement, moi, j'ai rien de... Enfin, je me filme pas, quoi. Je suis surtout de la création pour les autres. Ouais, et tu fais pour qui? Pour la sœur d'un ami à moi qui a commencé dans le streaming. Donc, on en parlera tout à l'heure, mais commencer dans le streaming ou dans le monde d'Internet, on a chacun plusieurs techniques. Et moi, c'est surtout sur des shorts en ce moment. Même si je lui ai fait une vidéo longue de 13 minutes. Ah, quand même, ouais. Sur qu'un live de 3 heures à la base. Oh, wow. Donc, ça inclut beaucoup de dérush. Bon, ceux qui font du montage, ils comprennent un peu que le dérush... C'est long, c'est un peu pénible. C'est fastidieux, mais c'est pas très intéressant. Mais c'est les bases pour pouvoir lancer le reste, quoi. C'est un obligatoire si on veut faire du montage. Le dérush, on peut rien faire si on fait pas du dérush avant. Donc le dérushage, c'est-à-dire vous avez tous les plans, on prend la caméra par exemple pour essayer de faire plus large, on filme, et après on se retrouve avec toutes les images sur l'ordinateur. On continue, il y a aucun cut. Il y a les bafouillages, il y a les moments de blanc. Ça je garde, le plan là je le garde, celui-là je le jette, celui-là je le garde, et après on essaye de réduire au maximum et d'en avoir le moins possible aussi pour ramener directement sur la table de montage pour pas avoir des heures et des heures. Et après c'est difficile aussi de faire des choix, de couper des plans qu'on aime bien, mais si on veut un rythme dans la vidéo. Même des fois c'est deux personnes séparées qui le font, il y a un dérusheur et un monteur. Exactement. Qui reçoit directement les rushs dérushés
Et comme ça, il sait qu'il travaille sur les effets et pas qu'il a à choisir en plus. Exactement. Et des fois, c'est même plus facile parce que comme Ah ouais. ça, au moins, la sait personne ce n'a qu'on a à pas faire. vu enfin, ce qui a déjà été supprimé, si Ouais, je puis c'est dire. propre à chacun de choisir quand il y a tellement de contenu sur 3 heures. Ah bah, Ça, C'est sûr qu'il y a c'est des, vraiment il y a des trucs qu'une autre c'est personne aurait mis qui sautent. Exactement. Et toi, tu as commencé à partir de quel âge alors? Par rapport, comment tu as Le- découvert les logiciels de montage et Le comment, montage, bah, c'est tout récent. En vrai, ce monde d'internet, de YouTube, tout ça, j'aime beaucoup. Et il y a un moment où j'ai vraiment regardé l'aspect montage. Ouais. Pas juste regarder la vidéo parce qu'on a envie de la regarder, Alors, du coup, tu mais regardais quoi sur YouTube? Des tutos? un peu tout, des vlogs, du gaming, n'importe quoi. Et c'est ce qui est intéressant de regarder, c'est quand sont faits les cuts, les zooms, les effets, tout truc comme ça, qu'au lieu de juste de se laisser porter. Bon, c'est bien de se laisser porter aussi de temps en temps, parce que si on est tout le temps concentré sur comment on peut améliorer sa propre façon de monter en regardant les montages des autres, c'est plus efficace hein, d'ailleurs. Ouais, oui, c'est vrai. Pour on s'en On inspire. s'inspirer Ouais. des autres. Mais, donc, du coup, c'est très récent. Ça fait combien de temps, du coup, Ça que- fait... Ah oui, j'ai même pas répondu à la Ouais. question, pardon. Ça fait, je vais beaucoup partir dans tous les sens. Hein, donc, Je t'en veux pas parce que je suis le même. On me pose une question, je vais, voilà, au lieu d'aller à gauche, je pars à droite. Il y a pas de Ouais, problème. mais je vais essayer de me recadrer. Ah ouais, ça, Je vais essayer de revenir. Une fois que j'aurai tourné, je vais essayer de revenir. Mais du coup, ça fait 6 mois. Ah oui, c'est vraiment quand tu es arrivé à Moi. la MLTV que tu commençais en fait. Ouais, je commençais vite. Ben, en fait, je voulais faire du montage depuis un moment, mais j'ai eu un problème avec mon PC. Ok. Donc du coup, ce qui m'a totalement bloqué sur le fait de commencer. Et... Après, il faut bien signaler aussi pour ceux qui nous regardent qu'il faut avoir un PC quand même assez costaud parce que c'est vrai que les logiciels de montage demandent beaucoup de ressources et surtout Ouais, après, il y a des petites combines Ouais, pour aider, voilà. pour fluidifier le... Voilà, on n'utilise le pas vraiment la travail. qualité optimum des rushs qu'on a Non. pu faire. Si on les a fait Non, en parce que 4K si c'est et du tout, 4K, vaut mieux les réduire Ouais. et après faire voilà, un premier export. on va C'est-à-dire, utiliser des et proxys. après voir exactement Après, les proxys. On va pas trop Ça rentrer aide. dans les détails, mais les Enfin, les proxys, proxys, vas-y, bah, explique ce que c'est parce que maintenant on l'a signalé. Mais... les proxys, en gros, c'est des fichiers plus basse qualité, mais qui ne vont pas influencer sur le résultat final du projet. Exactement. Ça Donc, permet d'avoir un retour de ta vidéo. Donc on obtient les rushs 4K et on travaille sur Base résolution. du basse résolution, mais au final, en faisant le rendu, on aura quand même la résolution en 4K. Ouais. Ce qui va nous permettre de ne pas travailler en 4K et de faire tourner le processeur sur du 4K pendant qu'on monte. Ouais, on Parce que monte, si on a rajoute des l'impression- effets, c'est mort. Ouais, c'est ça. Puis on a l'impression en fait qu'on voit la même vidéo en fait, sauf que voilà, ça chauffe pas la machine quoi. Parce que Ouais. sinon ça demande vraiment Mais beaucoup, même beaucoup de le ressources. logiciel, il va pas supporter. Il va pas suivre. Ouais, ça c'est le côté le plus pénible. Donc toi tu as fait le choix d'être sur des logiciels bon, qui sont quand même disponibles sur Apple, mais toi tu travailles plutôt c'est sur Windows. Windows, ouais. Ouais. Windows. Mon procès. Ton processeur, Windows. enfin, Windows. voilà. Ouais, c'est pas voilà. Parce que pour ma part, moi c'est sur Final Cut quand je fais les montages Je connais des pas. émissions ou autres, mais oui parce que c'est un logiciel qui est sur Ah, Apple, qui est propre à- qui est propre à Apple. Tu peux pas avoir on peut avoir les programmes de Windows, on arrive à les avoir sur Apple, mais l'inverse non. C'est-à-dire qu'on peut pas, soit si tu veux Final Cut sur Windows, je pense que ça doit exister, mais c'est pas les dernières versions C'est qui une- permettent d'avoir C'est le une- truc optimum. Je crois que j'avais vu, c'était vraiment une version beaucoup très vieille de Final Cut De qui est Final disponible Cut. sur Windows. Ouais, je pense, ouais. Parce qu'il y a des mises à jour assez régulièrement. On va parler de tes projets à toi, Madeleine, du coup, et quel genre de logiciel tu utilises et pour faire quoi? Bon, alors moi, je suis déjà quelqu'un qui aime énormément apprendre des choses. Donc en fait, je m'intéresse, surtout que maintenant que je suis au chômage, je m'intéresse énormément à en fait apprendre des nouveaux logiciels pour pouvoir créer des choses. Et par exemple, il y avait quelques mois, je me suis intéressé et j'ai commencé à faire de la modélisation en 3D sur le logiciel Blender, donc qui est un logiciel typique, gratuit, open source de modélisation 3D. Et moi personnellement, ça va être plus pour faire des personnages, des avatars, des personnages en 3D, Ok. dans une technique qu'on appelle le low poly, c'est-à-dire que un personnage en 3D en général, il est vraiment très bien texturé, enfin, il a beaucoup de polygones, on appelle ça, pour faire plein de courbes et tout ça sur le visage. Moi, c'est le réduire au minimum pour avoir un personnage qui ressemble à un jeu de PS2 par exemple. Ok. Et moi, je trouve ça exceptionnel, je trouve ça trop bien.
Et comment t'en es venu à ça? Qu'est-ce qui t'a fait dire, tiens, j'aimerais bien pouvoir créer des personnages en 3D par exemple? Alors moi, c'est parce que je suis déjà quelqu'un qui suit énormément sur un jeu qui s'appelle VRChat, Ok. qui est un jeu en réalité virtuelle où on incarne des personnages du coup en 3D. Ok. Et ce qui est bien avec ça, c'est qu'on peut faire nos propres personnages. Ah oui, tu crées avec Blender ton personnage que tu peux envoyer dans le jeu. C'est ça exactement. Ah, c'est cool. Et Ok. c'est plein de techniques parce qu'il n'y a pas que la modélisation 3D. Après, il faut faire le squelette du personnage, il faut l'importer dans Unity, le logiciel de VRChat, leur ajouter des trucs, etc. pour rendre un peu ça vivant et importer ça après dans le jeu. Et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et je travaille beaucoup en fait sur des modèles qui ont déjà été faits. Et c'est moi qui vais rajouter le squelette pour pouvoir les mettre dans le jeu. Ok. C'est un peu comme ça. Moi, par exemple, il y a un mois, j'avais eu une personne sur Twitter, j'avais vu qui avait fait un personnage en 3D, donc en low poly, d'un personnage que j'aime énormément du jeu Mindwave. Et en fait, ça m'avait trop intéressé et je lui avais dit, est-ce que je peux l'importer moi dans VRChat? Ah oui, il n'y a pas de souci, mais du coup, moi, je peux pas le faire parce que j'ai pas tout ce qu'il faut. Je te donne juste le modèle, tu fais ce que tu veux avec. Donc j'ai dû faire le squelette du personnage Ok. complètement pour qu'il puisse être vivant au final. Et en plus, l'importer dans VRChat, ajouter des animations pour l'effet de la bouche et tout ça, c'est très très complexe. Ça m'a pris 2 semaines à faire. C'est ce que j'allais te poser comme question. Ah ouais, du coup, ouais. faire de l'animation, c'est Ah oui, un oui. peu, ouais, c'est super complexe. C'est très complexe. Mais voilà. Mais c'est vachement intéressant ça. Et t'as appris comment? Parce que les logiciels, c'est ça. J'aurais pu poser la même question à Roman. C'est comment, quand on n'a pas passé par des écoles ou quelqu'un nous a montré, comment vous avez réussi, vous, justement, à prendre en main ce type de logiciel? Alors, moi, pour Blender, personnellement, il y a un tutoriel qui est renouvelé presque toutes les années, qui est très connu, c'est le tutoriel du donut. Sur les donuts. Exactement. Ouais, j'y suis passé aussi. Ah oui, toi sur aussi, Blender, ouais, j'ai fait le donut pareil. Mais pas pour les logiciels de montage Non, vidéo. non, c'est juste que moi aussi, à un moment, ça m'intéressait la modélisation 3D et donc du coup, j'ai commencé par faire des donuts. C'est ça. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Blender Guru. Il fait un tutoriel pour pouvoir créer des donuts en 3D qui va en fait passer sur toutes les bases du logiciel. Donc créer déjà un modèle de base d'un donut, ensuite lui rajouter du glaçage en faisant de l'extraction. C'est vraiment En fait, on super s'entraîne complexe, là-dessus, quoi. en fait. C'est ça. Tu t'entraînes, tu C'est fais un ça. donut, mais c'est parce que c'est pas le donut, mais c'est donut parce que c'est vraiment Non, baigné, parce quoi. que c'est vraiment un donut. Ouais, Ouais, ok. c'est ça. Et après, tu peux faire d'autres choses. Et Tu as ensuite, compris comment fonctionne ouais, le c'est ça. logiciel. Ensuite, quand tu comprends un peu, bah, tu peux continuer à faire des choses. Tu peux faire tes propres trucs ou alors recréer d'autres modèles. Je sais que moi, j'aimais bien faire ça aussi. C'est voir des modèles des personnes Qui existe déjà. qui existent déjà et les recréer moi-même. Ok. Sans passer par leur fichier ou quoi, les recréer moi-même. Et moi, je trouve ça super intéressant. Ok, puis donc tu fais à peu près la même chose, toi, Roman. T'as appris Bah, un peu pareil. par exemple, pour les logiciels de montage, c'est pareil. On voit un effet sur une vidéo qu'on a envie de reproduire. Mhm. Bon, quand on s'y connaît un peu, parce que si on s'y connaît pas du tout, on essaye de le reproduire, pas à l'identique, mais à peu Pour près. After Effects, par exemple. Bah, After Effects, ouais, ce qui est un logiciel qui additionnel à Premiere, qui se complète. C'est pas directement. Mais après, il est complexe aussi, donc on a besoin de tuto, Ouais. on a besoin de voir comment ça fonctionne pour essayer. Ouais, il y a plein de trucs qu'on peut faire dans After Effects qui sont mieux à faire dans After Effects qu'à faire dans Premiere, parce que dans Premiere. Et tu utilises des templates, des choses comme ça, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont déjà préconçues et qu'on intègre par exemple, dans After Effects et après tu remodifies. Non, les moi guises. j'utilise pas pour tu l'instant. crées tout depuis le début, quoi. Ouais. T'es à zéro. Après, j'ai pas encore bien touché à After Effects. Ouais. Moi, c'était surtout sur DaVinci, qui est la partie fusion qui s'appelle dans DaVinci, mais c'est le After Effects de DaVinci, qui est pas du tout un deuxième logiciel, c'est inclus directement dans DaVinci. C'est une petite fenêtre en bas, on peut appuyer dessus et ça nous ouvre l'effet fusion qui permet de faire des trucs plus poussés que juste la timeline de base et faire des cuts. Ok. Et pareil, tu as commencé avec DaVinci, toi. Ouais, j'ai commencé avec DaVinci Ouais. et après je suis passé sur Adobe. Ouais, dès que tu as compris Récemment, un peu les bases, tu t'es dit, bon, Ouais. allez, je passe tout de suite sur celui qui demande beaucoup d'apprentissage parce que Premiere Pro, comme tu le disais tout à l'heure très bien, hein, tu disais, c'est un logiciel, si tu connais pas du tout, tu veux commencer, tu ouais, te surtout dis, Adobe, t'abandonnes vite parce que il y a tellement de possibilités, mais c'est pas très intuitif, je pense. Il faut surtout avoir la base de reconnaissance de ce qu'est une timeline, de les trucs de rendu, de où sont les effets, la bibliothèque de médias. Une fois qu'on sait à peu près où tout est, c'est un peu moins lourd à appréhender Adobe. Faut passer déjà cette phase-là, sinon. Mais ouais,
sur un petit logiciel de montage qui paye pas de mine, on peut commencer comme ça pour se mettre en jambes. Ouais, Mais si on commence direct par un truc lourd, faut être accroché parce qu'en 2 semaines, on n'en fait plus. Ouais, moi je conseillerais à ceux qui nous regardent et qui auraient envie, il y a des petits logiciels alors sur Windows, hein, parce que je crois pas que ce soit sur Mac, mais par exemple Pinnacle ou ces trucs comme ça, c'est vraiment des logiciels mais très basiques, très intuitifs et qui permet vraiment d'avoir des bases, de comprendre comment on met une image, des rushs sur la timeline et ensuite comment on cut, comment on met des effets de transition, comment on ajoute des titres. Et puis au moins comme ça, généralement, on a les bases. Ouais, commencer par la base. Ouais, et puis dès qu'on a réussi à faire 2-3 vidéos correctes sur ce logiciel-là, paf, on est armé et on peut déjà passer sur autre chose, quoi. Mais voilà, vaut mieux prendre un petit logiciel de base facile pour commencer la vidéo parce que sinon je pense qu'on peut vite se dégoûter et puis dire ouais non moi j'abandonne parce que c'est trop compliqué, quoi. Moi, pour le coup, je m'en souviens parce que j'ai aussi fait du montage vidéo et j'en fais toujours actuellement. Ah oui, tu travailles sur quoi alors? Moi, actuellement, je travaille sur DaVinci. Ok. Voilà, mais alors en fait, à la toute base, moi, je travaille sur un logiciel qui s'appelle Camtasia Studio. Ok. Et c'était vraiment pour faire en fait, je pense que c'est vraiment un logiciel pour faire des espèces de petites présentations un peu PowerPoint, mais sous forme vidéo. Et c'est assez intuitif, c'est très très simple pour faire des transitions et tout ça, c'est vraiment très simple. Et en fait, à un moment, je me suis dit que c'était pas assez pour moi et qu'il me fallait un peu plus de peps, quelque chose de plus en fait. Et aussi ne pas me faire moquer par mes comparses en disant oh, regardez là, elle est sur DaVinci, elle est sur Camtasia plutôt que sur d'autres logiciels. Et du coup, j'ai fait l'erreur d'installer Sony Vegas Pro. Ah oui, je crois qu'on l'a tous fait, hein. Et je suis resté dessus pendant plus de 6 ans. J'étais curieux, on me disait, voilà, il y en a certains, ils l'utilisent professionnellement, puisqu'il est bien poussé aussi ce logiciel-là, mais je n'ai pas l'impression que ce soit le meilleur du marché, quoi. Non? Bah voilà, moi par exemple, il y a 1 mois, j'avais eu un ami qui avait fait un live et je lui avais proposé de faire un best-of de son stream parce que je voulais me remettre au montage. Ça m'a pris 10 heures au total pour le faire. C'était à peine 1h30 de rush qu'il fallait diminuer. Je l'ai diminué à 8 minutes. Et après, j'ai mis les effets et tout ça. Sauf qu'en fait, le problème avec Sony Vegas, c'est que le logiciel crachait tout le temps. Ah, ça c'est pénible. C'était horrible. En 30 minutes, il pouvait cracher 10 fois. Et puis c'est quand même des enregistrements automatiques ou Ouais, pas? il y a des enregistrements automatiques, Oui, ouais, évidemment, ouais. sinon c'est mort. Ça surtout, ouais, faut le dire parce que les enregistrements automatiques, il faut tout de suite les paramétrer. C'est la base, Dès qu'on arrive sur le logiciel, C'est faut la paramétrer base. ça parce que. Parce que moi j'ai pleuré une paire de fois, hein. Quand j'étais sur Pinnacle, qui crachait pareil souvent. Ouais, C'était il y a 15. Ça crache, il il y y a a une 20 coupure ans. de courant, s'il y a quoi que ce soit, au moins on se retrouve avec les 5 minutes d'avant. Ouais. L'avantage avec Apple, c'est que c'est des enregistrements instantanés toutes les 2-3 secondes. Donc ça clac, 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 Ah oui. ça enregistre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc dès que ça crache, ce qui est rare, mais ça arrive, tu reprends à l'endroit exact où tu en étais. Et ça, franchement, et c'est aussi pour ça que je suis parti chez Apple, parce que je savais que c'était cette base-là qui me permettait de travailler sereinement et de pas d'avoir la goutte, parce que combien de fois sur Pinnacle, des 6-7 heures de boulot, mais parce qu'il faut comprendre aussi, parce que les gens vont se dire, mais il est con, pourquoi il n'a pas cliqué sur enregistrer, c'est vite fait. Mais quand tu es imprégné de ton montage, ouais. tu es dedans à fond, tu comprends. Oui, on sait plus. Le temps, On commence un montage à 21h, on il est décide 3 heures d'arrêter, du il est matin, 4 heures du matin. Ouais. tu t'en rends C'est pas ça. compte. Alors parce que t'es pour nous, tellement on a fait dedans. 2-3 effets. Exactement. Et donc, du coup, bah, tu n'as pas forcément pensé à appuyer sur enregistrer. Mm. Mais alors, par contre, quand tu t'es fait avoir une fois ou deux, je peux te dire qu'après, tu n'oublies pas d'enregistrer. Parce que tu pleures. Purée, combien de fois j'ai pleuré parce que j'ai pas enregistré l'ordinateur a craché. Je sais que moi, du coup, moi j'ai le réflexe à chaque fois, quand je fais quelque chose où c'est enregistrable, je le fais directement. Parce que comme je code des sites web, ça c'est pour mon compte perso. J'ai l'habitude en fait à chaque fois que je fais une ligne, je fais CTRL-S tout le temps. Du coup, à chaque fois que je fais aussi sur un logiciel de montage ou alors sur Blender, CTRL-S, CTRL-S, CTRL-S tout le temps. Ouais, tout parce le que temps, t'as pris le. J'ai cette habitude-là maintenant. Moi, je l'ai pas. Non, pas du J'arrive tout. pas. Enfin, du coup, avec Moi, j'ai Apple, plus paramétré besoin. mes autosaves et. Ouais, mais ça, c'est super important ce que tu viens de dire, Roman. Je veux dire, si vous commencez là-dessus, regardez le premier tuto. C'est comment enregistrer automatiquement son logiciel. Parce que sinon, franchement, vous allez vous dégoûter, vous n'allez plus avoir envie. Ouais. Parce que. Et deuxième C'est tuto, beaucoup de les travail. raccourcis clavier aussi. Oui. Ouais. Ah ouais, ah, de fou. Ouais, parce que ça peut passer d'un montage de 10 heures à un montage de 7-8 heures, juste avec des touches. On est d'accord. Ouais, c'est super important. C'est pour ça qu'il existe aussi des claviers dédiés avec justement Ouais. des raccourcis qui permettent de ne pas chercher ou cliquer ou chercher dans le logiciel comment faire. Avec les cuts de plan, je veux dire, c'est ce qu'on fait le plus souvent. Et on a vraiment besoin qu'avec un raccourci clavier ou même avec la souris de pouvoir
qualité assez Ah, rapidement. mais surtout sur des rushs longs comme ceux-là, par exemple. Juste en deux clics, il y a un blanc qui dégage. Ouais, c'est ça. Moi, je sais que sur DaVinci, moi, j'ai mis des raccourcis pour. Je fais un cut, je vais sur une autre partie de la ligne, j'appuie sur genre A, et ça va juste supprimer tout ce qu'il y avait avant, et ça va le recoller, et ça va juste continuer. Ah ouais. C'est juste simple, Sur, c'est moi qui sur les ai Adobe, ça configurés. s'appelle supprimer et raccorder. Ça, faut tout de C'est suite le paramétrer. Mhm. Ouais, c'est super important. Ouais. Ben voilà, bon, on a fait un petit peu le tour de ce que vous utilisez. À part qu'il y avait d'autres logiciels d'autres, moi, que tu voulais dire, Madeleine, vas-y, il y avait FL. FL Studio, Ok. qui est un logiciel consiste, du coup de création musicale. Ah oui, Ça donc s'appelle, complètement autre chose. Ouais. Ouais, ça s'appelle un DAW. Je sais plus exactement c'est quoi le cycle, mais bon, en gros, c'est juste un logiciel où on crée de la musique. On va importer des instruments, des plugins en fait, tout simplement. Ouais, des choses qui sont téléchargeables, pas forcément toi qui as un clavier. Ouais, c'est ça, Ouais. exactement. Techniquement, on peut faire de la musique sans avoir un clavier de piano ou quoi. Ça peut le C'est faire. possible. C'est possible. Mais c'est pas obligatoire. C'est ça, exactement. Moi, je sais j'avais commencé du coup le logiciel là il y a 3 ans parce que j'étais déjà entouré par plein de personnes qui faisaient de la musique. Et il y avait plein de genres. Il y avait quelqu'un qui faisait de la synthwave, d'autres qui faisaient de la lo-fi, de l'hyper-pop. Plein de genres musicaux différents. Et moi, je voulais m'y lancer dedans. J'ai regardé quelques tutos sur Internet. Et à peine pour créer son premier rythme en lo-fi. Et j'ai créé une musique qui parle d'hémorroïdes. Voilà. Avec Madeleine, on s'attend toujours à tout, Ah, sauf à ce qu'elle dit. Alors pourquoi? En fait, c'est parce que. Pourquoi? En fait, c'est trop con, mais c'est juste parce qu'à la base, moi, c'était une période de ma vie où j'étais vraiment très bas dans ma vie. Et je savais pas pourquoi, mais à la base, alors le texte actuel maintenant, tel qu'il est, c'est oui, c'est moi, comment vous allez-vous là, les amis? Putain, ça me démange le cul. C'est ça le texte, le seul texte qu'il y a dans la musique. mais... Sauf qu'avant, non mais attends, sauf qu'avant, c'était quelque chose de beaucoup plus sombre. C'était juste moi qui étais en train de pleurer, et ensuite, à un moment, je vais le faire, et un coup de feu. Non, Ah ouais? mais... C'était très sombre. Et en fait, juste quelqu'un m'a dit, oh, c'est peut-être un peu dark. Bon, bah écoute, pas de soucis. Du coup, j'ai parlé de Donc d'hémorroïdes. t'es passé du suicide aux Aux hémorroïdes. hémorroïdes. Ouais, c'est ça. C'est... Bah, c'est dark quoi, hein, les hémorroïdes déjà. Bah, c'est ça, déjà, c'est chiant. Ok, merci Madeleine. Et on écoute. Non, je rigole. On écoute tout de suite. On l'a retrouvé. On l'a retrouvé. On l'a retrouvé. On l'a retrouvé. On vous le donne tout de suite. C'est là. C'est parti. Et donc du coup, il y a un autre logiciel aussi qui s'appelle Krita. Exactement. Et c'est quoi Krita? C'est juste un logiciel de dessin. Ok. De dessinage, quoi. De dessinage. C'est ça. Ok. Non, de dessin. Ah, putain. J'utilise une tablette graphique en fait où Ouais. je peux juste décider des choses sur un logiciel plus poussé que Paint, Ouais. par exemple, avec plusieurs. Commencez sur Paint. C'est ça la team. Commencer sur Paint en tout cas. Mais c'est juste parce que permet d'avoir plusieurs couches et tout ça, de faire du dessin un peu sympa. Ok. Plusieurs des brushes qui sont des pinceaux qui sont tous différents. On peut en acheter, on peut en créer. C'est super intéressant à faire et ça permet de faire des petits trucs sympas quand même. Moi j'ai commencé à dessiner avec ça, alors c'est plutôt pas mal. Je suis pas non plus une artiste professionnelle, voilà, je tiens à le dire. Mais je sais en juste que devenir. à en devenir, peut-être un jour, la team, restez aux aguets. Donc comment tu faisais du dessin, j'imagine déjà sur un papier crayon normal. Mais pas Et après t'es en fait, passé pas- C'est là-dessus. ça Ah que non, je voulais pas. poser comme question. Moi, T'as c'est pas commencé tant. sur le dessin classique feuille Bah après, ou digital direct? moi le bail c'est juste que je parle vraiment comme ça. Le truc moi c'est vraiment genre je prenais un papier et je faisais ce qu'on appelle des doodles, C'est quoi? ce qu'on appelle des doodles en Du gros, crayonnage, c'est quoi. du crayonnage Ok. en fait, du petit crayonnage mais nul. Et en fait après c'est parce que je suis sorti avec une fille et c'était une art Ouais. appliquée dans mon lycée et en fait c'est elle qui m'a un peu donné le goût d'aller vers l'art digital. Ok. Et donc voilà, c'est passé comme ça. Et moi j'ai commencé à faire mes trucs un peu cool. Voilà. Et puis bah, toi, Ah, moi je travailles dessine pas. pas. Toi, tu sais que tu dessines pas, Je mais dessine des bâtons. je dessine des bâtons. C'est... C'est un concept. Mes personnages c'est des bâtons et c'est pas plus. Non, c'était surtout pour faire un lien avec ce que vous faites et où on peut vous retrouver. Par exemple, si je veux voir ce que tu fais, est-ce que tu partages ou c'est que tu gardes que pour toi? Je partage pas encore. Ok. Mais ça va bientôt être le cas. On peut me retrouver juste sur Twitter et Blue Sky. Alors,
Mon pseudo sur Twitter, c'est Dem, D-E-M. Oui, c'est facile, quoi. Exactement. Et sur Blue Sky, c'est dem.cheatingonthefloor.com. Ah, mais encore plus simple, quoi. Très simple. Ok. Et toi, du coup, bon, tu fais rien de perso, c'est travailler Non, pour je fais les un autres. perso, Ouais. oui. Peut-être redonner le nom Dans de la la personne pour description, qui tu travailles. il y aura mon pseudo, Et c'est quoi ton Zephy, pseudo mon pseudo de monteur. Tu dis? Z-E-P-H-I, Zephy. Ok. Et du coup, Donc si jamais il y a un montage par Zephy. Ok, c'est que c'est C'est que c'est toi. Roman derrière. Ok. Bon, bah, c'est cool. Au moins, on a un peu compris avec quoi vous travaillez, c'était quoi un peu vos passions. Et on va parler du web avec, bon, on a déjà un petit peu parlé de vos expériences personnelles, mais les conseils que vous donneriez par exemple aux personnes qui auraient envie de se lancer, hein, à part les tutos, puisque ça on l'a déjà dit et ça pouvait être une aide. Et moi-même, hein, même si je suis expert sur Final Cut, il m'arrive encore de me poser des questions et de me dire, surtout sur l'étalonnage, j'ai envie d'en parler parce que l'étalonnage c'est quand même Ouais. super important en vidéo. C'est quasiment un métier à part en fait. Ouais, c'est ça. C'est Ouais. vraiment, Ouais, ouais. voilà, c'est vraiment un métier à part et on en a vraiment besoin, surtout quand on a des plans, voilà, si on veut faire une atmosphère, si on fait un film ou un documentaire et puis qu'on veut créer une ambiance par rapport à ce qu'on Un peu raconte. orangé avec les bandes noires. Exactement. Ah, Et voilà. puis surtout, ouais, bah, surtout le ton, la couleur de la vidéo, quoi. Donc ça, c'est super important. Bah, dites-nous les conseils que vous auriez envie de donner, Roman, par exemple. Pour commencer le montage. Ouais, bah oui, sur ce que toi tu fais, les conseils que tu donnes aux personnes qui nous regardent. Bon, toi, c'est tout frais, donc tu as peu de conseils puisque c'est un peu ton début. Mais les erreurs que tu as peut-être fait toi au début, et puis donc maintenant, tu te dis, bah, pour éviter de les faire aussi, ceux qui nous regardent, Ouais, tu aurais des de conseils à faire. donner. Vraiment de faire. Regarder des tutos, c'est bien. Ouais. Genre on fait, ah c'est bon, j'ai compris, je regarde le tuto, voilà. Mais faire. Ouais, parce que tant qu'on n'a pas tenté, C'est essayer soi-même. découvrir aussi. Parce que ils vont nous donner le tuto exact pour créer un truc bien précis, créer un effet de trappe sur le sol et disparaître dedans, mais c'est bien. Mais on sait recopier. Mais est-ce que si sans le tuto on te demande de le faire Non. un jour après? Non. C'est pas possible tant qu'on l'a pas fait une Il- bonne dizaine de fois il pour que ce soit sûr. faut, au moins. faut découvrir, faut décortiquer chaque partie aussi. Pas voir tout dans son ensemble, mais prendre chaque petite partie de ce qui compose la chose qu'on veut créer. Ouais. Parce que si on veut attaquer un effet en faisant l'effet complet dès le début, ça marche pas. Il faut regarder petit pas. C'est ça, étape par petit à étape. petit. Ouais. Et toi, Madeleine? Moi, pour la modélisation 3D, bah, encore une fois, hein, le tutoriel de Blender Guru sur le Donut, ça donne directement les bases. Super intéressant de base. Et j'ai aussi envie de dire, en fait, un peu sur tous les logiciels du monde, ou alors sur plein de choses dans l'apprentissage, vous serez jamais vous serez jamais bon au premier lieu. C'est ça le truc qui fait peur aux gens, c'est que tant qu'ils n'arrivent pas à faire un truc parfait dès la première fois, ils abandonnent assez rapidement. Ouais, ça, c'est clair. Et en fait, il faut pas avoir cette mentalité-là parce que c'est pas comme ça que vous allez réussir à vous améliorer. En fait, il faut être fier de ce qu'on a créé avec les moyens qu'on en a. Écouter les critiques surtout des autres et essayer, voilà, pas toutes non plus, parce qu'à un moment donné, on a notre univers, on a notre façon de faire aussi. Hein, c'est ce qui va essayer de nous démarquer par rapport aux autres. Mais c'est aussi voilà, d'écouter ce que les autres disent pour essayer de créer autre chose et peut-être avancer petit à petit. Moi, je sais que j'ai fait plein de vidéos il y a 20 ans quand j'ai commencé. Tu les trouveras plus du tout, quoi. Me dire ce genre de choses que j'ai partagé. Moi-même aujourd'hui, je les regarde et c'était de la merde. Il faut le dire clairement. Mais c'est ce qui m'a permis aussi de commencer et d'avoir des bases et de savoir ce qu'il faut faire et ne pas faire. Donc voilà, ce que vous faites au début, ça sera moyen, mais à vos yeux, ce sera peut-être parfait. Mais finalement, avec le temps, vous ferez beaucoup mieux et vous vous direz, bon, bah voilà, ce que j'avais fait là, qui pour moi était super, finalement n'est plus bon. Mais voilà, il faut avoir conscience. Ouais, mais ça, ce qui est intéressant, c'est si on peut de garder ce qu'on a fait dans le début, comme ça, genre 1 ou 2 ans après, on revoit ce qu'on faisait au début et on se dit, oh, putain, mais là, les zooms, c'est n'importe quoi. Mais clairement, mais ça sera ça tout le temps. Le son, c'est n'importe quoi. Même si là, tu débutes, même moi qui fais des vidéos professionnelles, moi, j'ai commencé il y a 4-5 ans. Quand j'ai commencé professionnellement,
ce que je revois aujourd'hui comparé à ce que que je faisais avant, ben même là, encore là, tu te dis, waouh, ouais, je faisais de la merde, quoi. Et en fait, t'en feras toujours, parce que si tu te remets jamais en question et puis que tu n'avances pas sur des, faut pas s'arrêter à ce qu'on connaît tout le temps. Il faut essayer d'aller C'est avec des erreurs c'est comme on tout, évolue, hein. c'est comme ça dans la vie de tous les jours, de Oui. toute façon. Donc, Mais ouais, mais c'est ça, c'est juste faites. Il faut tester les choses, il faut faire des choses. Moi, ce que j'ai fait pour Blender, c'était littéralement juste regarder des gens faire. En plus, en général, les personnes qui font leur propre modèle, ils mettent en plus un espèce de petit plugin qui met les touches du clavier qui sont en train de toucher pour pouvoir du coup faire la même chose. C'est juste en fait, ils nous aident, ils nous montrent comment ils font. Les bases. C'est ça, même des fois sans commentaire ou quoi, juste ils nous montrent comment faire. Et nous, on peut faire un peu tranquillement et voir un peu comment ça marche. Et à force de faire, et à force de faire, et à force de faire, ça va aller. Exactement. Moi, par exemple, j'ai aussi acheté un cours à 70 € pour Blender pour faire des personnages en low poly, comme j'avais dit. Et je trouve que c'était vraiment très bien. Et il n'y a rien à redire par rapport à ça. C'était 70 balles qui sont très très bien Investi. Très très bien investis. Ah ouais, non, mais c'est super important. Puis il faut pas en avoir honte non plus, hein, parce qu'il y a un moment. C'est tellement complexe que si on veut connaître toutes les choses qui sont un petit peu cachées derrière les logiciels, il n'y a pas de secret. Il faut être curieux et aller chercher là où on peut. Alors puis rien que sur YouTube, hein, j'ai envie de dire, sur tous les logiciels aujourd'hui, il y a déjà des tutos de base pour les débutants qui nous aident super bien. Et après, quand tu veux pousser, il ne faut pas hésiter, si on en a les moyens, d'aller justement acheter des mini-formations qui vont te permettre d'être un peu plus perfectionniste sur certaines surtout que maintenant, les tutos, c'est libre d'accès. Mais clairement, Il y a tellement. tout ce qu'on veut sur Internet maintenant. Parce qu'en plus, moi, ce que j'avais acheté pour 70 €, c'était pas que le tutoriel. Parce que le tutoriel, il est gratuit sur YouTube. Ouais. Ça, lui en lui-même, il est gratuit sur YouTube. C'est juste que la personne qui faisait le tutoriel vendait pour 70 € des modèles 3D qui sont déjà faits, des matériaux qui sont déjà pré-rendus, juste pour qu'on ait déjà la main dessus, voir comment ça marche, reprendre la forme des visages et tout ça pour tout refaire. Mais du coup, c'est juste de l'aide en fait. Et voilà, c'est pour ça, c'est vachement utile. Ouais, c'est bien, mais ça existe aussi en vidéo. C'est pour ça que je te posais la question Exactement. tout à l'heure, Roman, par rapport aux templates, ces machins-là. C'est vraiment des trucs qui sont préconçus, que toi, tu télécharges, tu fais, et que tu remodifies à ton goût et en fonction du projet que tu es en train de réaliser, quoi. Ouais. Eh bien, on va parler d'une personne que vous avez choisie tous les deux, hein, avec l'équipe aussi qui est derrière. Vous avez travaillé sur l'écriture de cette émission et on va parler d'un certain Snapcube. Alors, oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Alors, Snapcube, qui s'appelle donc Penny Snapcube Parker, comment elle s'appelle. C'est une streameuse, américaine, qui en fait a explosé en popularité il y a quelques années par en fait une série de vidéos qui s'appelle les Fandub in Real Time, donc les doublages fans en temps réel. C'était quoi? C'était des cinématiques des jeux Sonic. Ok. Et en fait, il faisait vraiment plein de vannes dessus. C'était vraiment quelque chose d'assez marquant déjà pour moi il y a quelques années. Et c'était en fait le point d'explosion de sa chaîne YouTube. Et en fait, je voulais en parler parce que c'est aussi une femme trans qui a réussi un peu dans le monde du streaming. Et en plus de ça, qui est très drôle, que je suis maintenant presque tous les jours. Hein. S'il y a des streams, je les regarde. Là, par exemple, il n'y a pas longtemps, elle a joué à un jeu que j'attendais déjà depuis 5 ans, qui est enfin sorti. Et elle a fait des streams complets dessus. J'ai regardé tout, alors que c'était des streams de 6 heures. Hein. Ah vache. Ah ouais. Ah mais c'est des streams de 6 heures, mais c'était exceptionnel. Ah, ok. Moi, je fais partie de sa communauté. Je suis actif dans son serveur Discord, où en fait, du coup, moi, je parle avec des gens, je discute et tout ça, et c'est trop bien de rencontrer des personnes qui connaissent autant les vidéos que cette personne-là. Et en fait, elle a mon humour. C'est pour ça aussi que je l'aime énormément et que je voulais vous la présenter, c'est qu'elle est vraiment très très drôle. En tout cas pour moi, c'est pas pour tout le monde forcément, mais ça l'est pour moi. C'est toujours avec l'humour, c'est toujours pareil. C'est ça. Info pour tout le monde. Moi, c'est très marrant pour moi. C'est pour ça que je voulais en parler, c'est parce qu'elle a explosé grâce au fandom de Sonic. Mais au final, son contenu, c'est pas vraiment ça. C'est vraiment plus des vidéos, des streams qui sont juste raccourcis, des best-of en fait, tout simplement. Et c'est vraiment trop bien, j'aime énormément. Ok, donc ça c'est Snapcube. Snapcube. Qu'on retrouve sur YouTube, Twitch. Ok. Voilà. Et Discord. Discord, c'est un serveur Discord juste
avec des personnes qui parlent dedans. C'est une communauté. C'est une communauté qui parle de Snapcube, quoi. Ça s'appelle le conglomérat de... Le pénis Snapcube. Le quoi? Conglomérat de... Non, mais Conglomérat de toujours, médias. hein, Toujours, hein. Madeleine, faut qu'à un moment ça déconne. Faut que ça dérive. Non, j'ai dit pénis Snapcube. J'ai pas dit pénis. Ah bah nous on a entendu pénis. Hein. Bah, c'est c'est vrai, c'est votre cerveau qui est pervers. C'est pas Ah moi. bah ça va de notre faute maintenant. Mais Roman, toi non, donc tout Snapcube, tu connaissais pas non plus. Tu connaissais Non, je pas. connaissais Ah pas mais je non pensais plus, que c'était quelque chose que tu avais choisi ensemble, c'est pour ça. Ok. Ah Non, je connais pas. J'ai choisi Tu personne. connais pas le monsieur là? Je connais pas. lui. J'ai choisi personne, je regarde que des petits youtubeurs niches sur des jeux pas très connus, mais. Ok. Enfin, pas très connus. Si, les jeux sont connus en tant que tels, mais les youtubeurs. Ouais, c'est pas. Toi tu vas pas au nombre d'abonnés ou de vues sur les vidéos, quoi. Non, je regarde surtout, vu que je joue à ces jeux-là sur le moment, bah, je marque le nom du jeu avec le nom du personnage actuel ou un tuto, n'importe quoi, et je tombe sur le mec le plus connu et Et là, finalement c'est- je finis par regarder ça. Ok. Parfait. Eh ben, on va parler dans une autre nouvelle partie de l'émission des trends. C'est des tendances et des threads, si je dis pas de bêtises. Perdu. Ce sont Threads. des Threads. des Des threads. threads. Parce On que- l'a dit 5 fois quand même. Combien? 5 6, 7 fois même. 700. Ah. Allez, abusons. Voilà, non, mais- Soyons Marseillais Et ça, aujourd'hui. c'est des Donc là, c'est le moment où on cut et on refait thread. Thread. Et des threads. Ce sont des histoires, des fils conducteurs. C'est ça. Voilà, bon, on va en parler parce que moi je découvre totalement. On en a parlé en préparant l'émission un petit peu, donc je vais vous laisser un petit peu la parole par rapport à ça. Expliquez-moi, je sais pas qui veut commencer, qui va en parler justement des trends pour commencer. Des trends. Des trends, oui. Des trends. Du ok. coup, je sais Des- même plus de quoi j'ai Bon, parlé. on va se lancer la balle de temps en temps. Ouais, c'est ça en fait. On va essayer de ne pas se couper la parole comme je suis en train de faire. Hop. En gros, une trend, ça va être du coup français pour l'anglais pour tendance. Ça va être en fait par exemple une vidéo qui va arriver sur un fil, par exemple TikTok ou Instagram, qui va être très facilement recréable et qui va en fait amener la rigolance, par Voilà, exemple. je suis très français tout ça. Ouais, Bon, les mots Ouais. reproductibles. reproductible. Déjà. Ok. Voilà. Et en fait, si vous avez c'est compris, vous avez décrit. et ça va être On va des- sous-titrer. ça va juste être des vidéos qui font déjà rigoler à la base et que les gens vont pouvoir recréer encore et encore à leur façon, que ce soit en dessin, en 3D ou tout ce qu'ils veulent. Et ça, c'est ça en fait une trend, c'est Un effet de mode, un effet de mode. Ouais. éphémère. Et C'est un mouvement qui fait rire les gens. En fait, c'est une vidéo de base qui a buzzé, qui a fait le buzz. Et les Ouais, gens ont qui trouvé peut ça être fun, drôle, détourné et ils ont ou- détourné, ils ont créé leur propre vidéo à Que partir ce soit de juste celle qui a des marché. sons, généralement, juste le son d'une vidéo qui est collé sur une autre vidéo qui est utilisée. C'est ça. Ok. Ça crée plein de dérives. Alors ça crée des dérives, c'est-à-dire. Qui sont de base, par exemple, c'est un vlog, et puis ça peut partir sur des vidéos dans le gaming, par exemple, Ok. ou des vidéos gaming de base qui partent sur des vlogs. Ça reste pas dans le même univers, quoi. C'est vraiment. Ok. Et après, parce que moi je pensais que tu parlais de dérive par rapport à la dérive qu'on peut Oui. en avoir derrière Par aussi. exemple, dérives sectaires et tout ça. Oui, parce qu'il y en a Je qui pensais. vont. C'était drôle, la première vidéo était drôle, et finalement Ah, il y a la ça surenchère devient- de dire ouais. toujours d'en faire plus, et finalement Il y a- on il y a tombe toujours, complètement dans un truc. Toujours des exceptions comme ça, mais la plupart du temps, ça va. Sur Internet, on sait que ça peut vite. C'est le problème ouais, d'Internet, c'est clair. Et du coup, après, il y a les threads. Threads. Allez, encore Threads. perdu. Hop, on recut. On recut, c'est bon. Thread. Les threads. C'est ça. Allez-y, expliquez-moi ce que sont les threads, les fils conducteurs en français. Voilà, comme tu viens de le dire, la traduction, c'est juste fil. C'était plus sur Twitter, enfin sur X maintenant. Qui. Parle mieux, parle mieux. C'est une pro Twitter. Oui, moi je suis pro Twitter, ouais. Ouais. X, non, Twitter, ouais. Ok, c'est dit. Ouais, mais parce que ça a fait ça en a fait des. Ça en a fait des ça en a threads. fait des threads que Bah oui, oui, ça a changé de nom et tout ça. Ça fait une polémique. Depuis C'est- que ça a c'est été resté- racheté par Elon Musk. Qui a décidé de l'appeler X parce que c'est sa lettre préférée, c'est ça? X, regardez, l'application elle s'appelle X.
c'est bizarre. Oui, On comprend nul. pas. Alors, c'est pas bizarre, c'est nul. Il y a rien. Et du coup, c'est nul parce que le contenu, il a changé, selon toi, sur Twitter ou Oui. c'est toujours la même chose, sauf qu'il a juste changé de nom? En fait, c'est pas que ça a changé, c'est que il y avait quand même en fait une espèce de modération quand même sur Twitter avant. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait quand même des propos qui étaient tenus, qui c'était pouvaient limite être déjà. C'était déjà limite, hein. Mais c'était plus Mais que c'était- maintenant. C'était quand même beaucoup plus modéré. On pouvait report des gens et cette personne-là était bannie assez rapidement s'il donnait des propos par exemple homophobes ou quoi. Maintenant sur Twitter, enfin sur le nouveau Twitter X, c'est plus le cas du tout. C'est littéralement l'inverse. C'est que ils veulent que ça soit une plateforme qui donne en fait toutes les avis. Tous les avis en fait des personnes, sauf que ça donne ça donne le pouvoir en fait à des gens de être homophobe, être transphobe, être raciste comme ils veulent, sans qu'il y ait rien en fait de modération. Ouais, c'est que tout le monde puisse s'exprimer librement, même sur des sujets qui sont hyper. Ouais, mais, il y a Sauf liberté qu'ils abusent, d'expression hein. et liberté Ah bah d'expression. exactement, c'est mais ça. justement le problème sur X il est là quoi. C'est Et ça. en plus il y a tout ce qui est fake news qui sont pas non plus. Ah c'est ça, exactement. On laisse libre aux gens de dire tout et n'importe quoi et donc du coup après ça crée. Mais moi je trouve ça juste horrible le fait que ça soit devenu. Alors à la base c'était l'enfer. Et là en fait c'était genre maintenant c'est devenu genre le 6e sous-étage de l'enfer. C'est horrible. C'est horrible d'y rester. Et donc du Bah, coup t'es Twitter, parti c'était, alors. il y avait beaucoup d'harceleurs, d'harcèlement et des trucs comme ça. Mais ça c'est normal. Pour les gens qui connaissent Twitter, c'est normal. C'est pour les gens qui ont Mais- Twitter c'est normal. Non c'est pas normal. Mais Évidemment que c'est c'est pas normal, normal. non. C'était plutôt un défouloir quoi avant Twitter, Ouais. c'est-à-dire que les gens Bah, ils venaient mettre des c'était vraiment commentaires méchant, sur tout et n'importe oui, quoi bah, et c'était du méchant Qui gratuit est quoi. Ouais. sur des vidéos pour le divertissement, s'il y a une personne qui faisait juste une blague un peu de travers ou quoi, s'il se prenait des tollés, mais comme il y avait eu un drama par exemple pour GP Explorer, qui Oui. est l'événement de Squeezie, qui est la Formule 4. Et ben, il y a un moment, il y a une fille qui, dans un virage, loupe un virage et touche un autre conducteur, je crois, et ça élimine les deux. Et donc, du coup, bah, il y a eu, vous pouvez imaginer toutes les blagues sur les femmes au volant, et c'était pas gentil en mode bon enfant, on se moque, on rigole ensemble. Ah ouais Du c'était harcèlement. violent. C'est Ah du ouais. harcèlement. Oui, oui, il y a quasiment tous les streamers de cet événement qui ont dû mettre un calmez-vous à toute la communauté. Mais c'était pareil aussi pour quelque chose d'autre. C'était. Et il y en a eu plein, de toute façon, des dramas Ouais. sur Twitter, il y en a Et- 2 à la seconde. Il y en a un, Là, il y en a quatre, là. Il y en a un là qui me vient en tête, qui a du coup été donné jusqu'à aller jusqu'au tribunal en fait. Il y avait une polémique pendant le The Event 2021. C'était un streamer qui en fait avait invité une femme qui ne parlait pas français. Et en fait, il disait des trucs genre oh, putain, elle est super bonne et tout ça devant elle, alors qu'elle comprenait pas. Et ça a fait polémique parce que bah, c'est pas super cool. Et c'était pendant le truc là où c'était une autre femme, du coup, une autre streameuse qui s'appelle Ultia, qui a été le voir en disant bah voilà, mec, c'est pas cool ce que t'as fait. Est-ce que voilà, c'est vraiment pas cool ce que t'as fait, quoi. Je trouve ça dégueulasse. Et puis le mec s'est excusé. Évidemment, il s'est excusé et puis ça s'est résolu entre les deux. Sauf qu'après, t'as des gens, ils ont dit ouais, mais elle, c'est vraiment une conne. Non, c'est vraiment une pute et tout ça. Genre vraiment des insultes de fou, du harcèlement de malade sur elle parce qu'elle a voulu rétablir un peu la justice, un peu un truc comme ça. Et au final, ça a été jusqu'au tribunal où Il a gagné. je sais pas si elle a gagné. J'ai pas suivi ça. J'ai après. pas suivi le. Je suis parti de Twitter juste avant, je crois, qu'il y ait les résultats. Mais du coup, il y a eu ce truc-là. Et oui, il y a eu vraiment des personnes qui l'ont harcelé, mais à mort, à envoyer des menaces de mort et tout ça, qui ont été du coup portées au tribunal pour les juger sur leur acte. Pour dire à quel point c'était assez grave en fait ce qui se passait. Alors que c'était pour une bonne action à la base, mais c'est juste parce que bah, c'est une femme qui dit quelque chose contre un youtubeur plus célèbre qu'elle. C'est vrai. Et voilà les dérives que ça peut Ouais, avoir oui. avec Internet. On peut juste s'arrêter à c'est une femme. Hein. Oui, c'est Twitter, ça, c'est va une pas femme. plus loin. C'est une femme, c'est ça, Twitter c'est pas plus loin que ça. Ouais, c'est vrai. Ah oui, ça s'arrête On juste voit là. Après, tous ces genres de choses, on parle de X aujourd'hui, ex-Twitter, mais c'est la même chose sur tous les réseaux, quoi. Je veux dire, que ce soit sur Instagram, TikTok, dès qu'il y a Ouais, c'est un peu tu fais pareil du partout, contenu, ouais. dès que tu te montres, et que tu fais Mais quelque chose, Twitter, forcément, il est derrière. vraiment connu pour ça. Ouais, Twitter c'est Ouais, vraiment c'est vrai que connu ça, pour c'est vrai que ça, c'est la réputation.
C'est que l'impression C'est les méchants connu du web, ils pour sont être tous là. C'est comme, je le sais que réseau cancer par excellence, quoi. Ouais, moi, exactement. avec un groupe d'amis moi, avec un groupe d'amis que j'avais, c'était littéralement, on était encore sur Twitter pendant un peu, enfin sur X pendant un peu de temps avant de supprimer nos comptes et tout le monde était en train de dire mais t'es encore dans ce pit de l'enfer de Twitter là? Et je dis bah ouais toujours, j'ai pas le choix, j'ai encore de la communauté là-dessus quoi. J'avais pas trop le choix non plus d'y rester. Mais bon après il y a eu quand même mes idées qui sont passées au-dessus et puis je sais plus combien, 5000 followers, je les ai balancés et puis je suis parti de Twitter. Ah oui, tu as décidé de. Donc c'était encore Twitter à l'époque. Hein. Non c'était X, non c'était Ah oui, X. c'était X Ouais, déjà, ok. c'était l'année dernière. Et du coup, on va parler aussi de la technologie actuelle avec l'intelligence artificielle sur le web. Mhm. Alors, sur ce que vous avez envie d'en parler. Bah, à part les vidéos générées par IA qui peuvent. C'est ça, c'est Faire une nouvelle beaucoup de- tendance depuis quelques temps, c'est des personnes qui génèrent des vidéos et qui parlent par-dessus. C'était un peu comme ça que vous me l'aviez expliqué. Oui, c'est ça, bah, comme on en avait parlé en off avant, c'était des vidéos du coup de singes qui sont peut-être en fait qui ont une voix de personnes bourrées, qui font des actes un peu bourrés et puis qui disent de la merde en fait dans les airs par exemple. Enfin, moi je trouve ça nul personnellement. Mais ça, après, enfin, ça peut être pour tout le monde, mais encore une fois, moi tout ce qui est IA là-bas, tout ce qui est généré par IA, je déteste ça. Ouais, Moi, parce ça me que- fera jamais marrer. Et pourquoi? Parce que toi, tu crées tu t'amuses à créer justement des effets sur Krita. C'était Krita, hein, ouais, où tu peux dessiner, Ouais, c'est bien ça. sûr Eiffel. Non, Eiffel, c'est la musique, Eiffel, pardon. c'est la Ouais. musique, et sur Blender, Blender. c'était Blender, ouais. Mm. Donc, du coup, toi, en tant que créatrice de contenu, tout ça, tu te dis que il y a plus facile avec. Il y a juste à expliquer sur un ordinateur Mais c'est par écrit ce que toi t'aimerais comme visu. Et du coup, les personnes qui ont envie de créer vraiment ou que c'est leur métier, c'est un peu la fin, quoi. Non, en fait, c'est juste parce que je trouve qu'on a quand même une perte de ouf de l'imagination collective déjà des gens. Parce qu'à la base, si on voulait faire ce genre de vidéo de personnes, enfin de singes qui sont complètement bourrés, il y avait vraiment, on pouvait faire un montage complet juste avec des images en point PNG basique. C'était beaucoup plus drôle à faire et ça donnait un résultat qui était, moi je trouve personnellement beaucoup mieux. Ce genre de vidéo faite à la va-vite sur un logiciel de montage basique, plutôt que juste mettre un prompt sur ChatGPT pour créer une vidéo, quoi. Ouais, Moi je trouve ça vraiment nul, je trouve qu'il n'y a plus de créativité. On n'a plus cette vision-là. Tu Et je penses trouve ça pareil, nul. toi aussi, Roman? Bah, c'est sûr que ouais, l'IA, ça coupe un peu l'herbe sous le pied à beaucoup de personnes. Comme les gens qui doivent dessiner, pour faire un dessin, ça prend beaucoup de temps. Ouais, c'est ça. Alors qu'en Quelques clics. en quelques clics, on en génère une centaine. C'est ça. Bon, après, ça se voit. Oui, Si, mais si bon, on a ça- un certain œil, il y a un moment où on arrive à voir que c'est de l'IA, mais J'ai un ami qui est très fan d'une chaîne YouTube qui, en fait, va recréer des scènes de films, mais sous sous l'empire de Chine, l'empire communiste de Chine. Et je trouve ça, en fait, je m'étais dit, ah, c'est sympa quand même comme truc. Et puis après, j'ai vu totalement que c'était de l'IA. Je dis, mais tu te fiches de moi? Non, mais il me disait, non, mais c'est parce que ça, c'est c'est la bonne utilisation de l'IA. Je dis, non, il n'y en a pas de bonne utilisation de génération d'IA. sûrement pas. Il n'y en a pas, vraiment pas. Là, tu fais juste t'es juste en train de supporter des gens qui font ça, en train de faire de la merde sur la planète, pour juste te marrer avec une vidéo de Kim Jong-un qui est en Luke Skywalker, quoi. Je trouve ça vraiment nul, quoi. Je trouvais ça nul. Et on lui a dit plusieurs fois, mais il comprend pas. Ah oui, c'est ça, c'est les dérives moi, les trucs de l'IA, d'utilisation. pareil, je comprends pas trop l'intérêt. L'IA générative comme ça, encore ChatGPT qui peut te répondre rapidement du tac au tac à ce que tu cherches, ça va. Mais les IA génératives. Ah non, l'IA générative, j'ai trop du mal. Mais il y a même des artistes qui se servent justement de l'IA générative, mais qui repassent dessus eux pour corriger toutes les erreurs créées par l'IA, quoi. Et donc, C'est-à-dire alors? ils génèrent l'image et ils voient que c'est clairement pas humain. Donc du coup, ils repassent dessus avec leur expérience, parce que ça fait des années qu'ils dessinent, et pour le rendre plus... Ah oui, il y en a qui Fait font par ça, l'image. qui utilisent, Oui, du qui coup, utilisent base, de ça. générer toute la base. Voilà, le plus compliqué. Et Qui après, une fois que toute l'image est créée, ils repassent dessus pour enlever les défauts ouais, les les plus flagrants. défauts, et mettre plus de détails. Ouais.
Ok. Alors juste pour faire la parenthèse sur ce que tu parlais tout à l'heure, pour qu'on comprenne bien, et si les personnes veulent un peu voir ce que c'est, parce que cette histoire de singe, là, bourré, c'est quoi clairement c'est... Ah bah Où on voit ça Bah, sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, partout. Hein. Et je tape quoi pour voir ça par exemple? T'as même pas besoin de taper des trucs. Ah bon? C'est vraiment juste, ça va s'afficher Ouais, peut-être un jour dans ton fil d'actualité. Vu que c'est une Est-ce que c'est trend, le truc tendance du il y a des moment? là, c'est chances une que ça tendance. s'affiche à un moment. Ok. Ça. Parce qu'il y a des personnes qui vont liker, les gens vont dire ah les gens like parce que c'est drôle, ah tiens on va te la mettre à toi. Et c'est comme ça que ça marche. Ouais, Puis après ouais, les gens ouais, vont alors, partager encore et encore, et puis c'est comme ça que ça marche. On parlait de l'algorithme aussi du coup. Ouais, c'est parce ça, du que- coup. Ou alors il y a un de tes amis qui peut te l'envoyer. Je vise quelqu'un en régie, il va se reconnaître, qui envoie ces vidéos de singes actuellement, vu que moi je T'as savais qu'à pas que demander. je savais pas que c'était quelque chose. Je reçois une vidéo de singe totalement torchée qui fait n'importe quoi. Donc ça peut être par des amis, par algorithme, par recherche si on en entend parler. Oui, si on entend parler, on va C'est ça. chercher tout ça. Ou bien on tombe par hasard dessus, Ouais, c'est histoire de quand on par scroll, l'algorithme. et l'algorithme voit qu'on est resté plus longtemps dessus, donc ça potentiellement ça peut nous intéresser. Ça intéresse Et puis, beaucoup de bizarrement, personnes et derrière, que- ça multiplie ce nombre de vidéos qui sont tendance sur le moment, quoi. Le temps d'écran, parce qu'on en parlait un petit peu en préparant l'émission, je trouvais super intéressant ce que tu disais, Roman, par rapport à ça, sur comment toi tu utilisais l'écran pour la première fois, parce que c'est encore un problème, on en avait déjà un petit peu parlé dans une précédente émission, parce que c'est un vrai débat de société, hein, même Emmanuel Macron, par rapport aux réseaux sociaux, là, a envie de lancer une loi pour interdire les réseaux sociaux au moins de 15 ans. Est-ce que ça, vous trouvez que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Et vous, comment vous vous êtes retrouvé devant les écrans? Est-ce que vous avez été addict et de quel sens? Il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé en préparant cette émission et je trouvais super important et intéressant ce que tu disais, Roman, que toi tu as commencé sur le PC à 6 ans. Voilà. Ouais, bah moi je sais que j'ai 6 ans, j'ai eu mon premier PC que j'ai jamais lâché l'ordi depuis, mais Ouais, c'est pour ça que moi, une le vraie téléphone- passion. le Ouais. téléphone ça va, Ouais, mais t'arrives à te- l'ordi par contre je compense. Ouais, c'est ça. Tu compenses de quelle façon? Alors c'est quoi? C'est sur des jeux? C'est sur du travail parce que tu fais beaucoup de montage? Bah, en fait je fais tout. Le montage ça part aussi du fait que j'adore l'ordi en fait, et donc du coup bah moi rester assis devant mon écran Ça te gêne pas, ça me quoi. dérange absolument pas. Donc du coup et après j'ai vu le montage vidéo, et le montage vidéo c'est créer ce qu'on a en tête et le mettre en image. Je trouve ça phénoménal comme Ouais, façon cette de faire. possibilité, cette Ouais. chance de pouvoir d'avoir visuellement. Mais toi, Plus, c'est du plus le montage. niveau toi, va augmenter, plus ce qu'on a en tête va ressortir à l'écran. Parce que toi, tu montes les images des autres pour le moment. Tu n'as pas de boîtier, d'appareil photo qui permet de filmer ou une caméra qui permet d'aller faire Ouais, tes non, prises c'est pas de dans mes vue, plans tout pour ça. l'instant Ouais, toi, c'est moins. de mettre en scène peut-être plus tard. Toi, mais, c'est vraiment le montage. Ouais. Ouais, qui te botte le plus. Ouais. Donc on m'envoie des rushs, on me dit fais ça, fais ça, fais ça. Je fais ça, je fais ça, je fais ça. On me dit qu'on n'est pas content, donc je refais. Tu vises quelqu'un en particulier. Non, même pas. Même pas, j'aurais pu, mais non. Ok. Et pour conclure un petit peu cette émission-là, sauf si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez surtout pas. Il y a des exemples de vidéos justement que vous Oui, avez choisies des pour qu'on tendances, puisse les tendances, qu'on puisse en parler et débattre et que vous puissiez comprendre, vous, de quoi on parle depuis tout à l'heure. Qui veut commencer? Je t'en prie, Madeleine, avec une première vidéo que tu nous as Oui. proposée. C'est quoi alors? Pas de souci. Alors moi, c'est juste une trend qui est assez récente. C'est en fait, il y a juste un artiste ou une artiste, je sais pas, je ne connais pas le genre de la personne, qui avait fait en fait un dessin qui a fait une petite animation avec deux personnages humanoïdes mais avec des oreilles de chat, avec des trucs de chat, qui font juste genre et je trouve ça trop drôle. Et comme c'est quelque chose de très simple, c'est vachement facilement reproductible. Reproductible. Ça marchait. Let's go! Fais-toi confiance. Ne cherche pas à inventer des mots. Reproduçabilité. Non, ça y est. Et donc, C'est pas possible. reproductible. Et c'est ça qui a commencé une trend. Et en plus, la musique, elle est un peu catchy. Ouais, parce qu'il y a ça aussi, sympa. cette histoire de vidéo où vous dites on met un gars, parce que vous m'aviez montré l'exemple, je sais pas si vous l'avez préparé, ça, non, vous l'avez pas mis le gars là. Je crois pas, mais ça va peut-être en parler aux gens, mais le Giga Shad avec la musique, bon, tout le monde doit l'avoir en tête maintenant que je viens de dire le nom. Ouais. Mais c'était juste une musique qui n'a rien à voir avec une photo de quelqu'un qui n'a rien à voir.
Et ils ont assemblé les deux et il y avait que ça pendant un moment. Ok, donc du coup, c'est de mettre une vidéo, prendre une vidéo ou une photo de quelque chose complètement Ils aléatoire. ont collé mettre une musique sur dessus. une image ou sur un mec qui n'avait rien demandé, qui n'était pas au courant. Et après, il a été au courant plus tard et il a dit qu'il était, que ça le faisait rire de Le voir mec, il a ça. réagi quand même. Oui, ça a pris une ampleur telle que Oh, il a vu s'imagine ça pas, en et fait, ouais. Ok. il a fait, ça me fait rire. Donc ça, on l'a pas, mais vous pouvez regarder. Tu te rappelles le nom? Le gigachad. Gigachad. Gigachad, ouais. Ok. Oui, Ok. ça doit parler aux gens. Donc du coup, c'était la parenthèse pour comprendre aussi ce qui se fait en ce moment sur les réseaux. Donc on va on va déjà regarder la vidéo que tu nous as sélectionnée avec cette histoire de chat humanoïde, c'est ça? C'est ça, bon, faut pas trop se prendre la tête, c'est vraiment juste des personnages qui ont juste des oreilles de chat. Bon, on regarde. Voilà, il va me briser la nuque. Alors là, du coup, c'est vite. Donc il fait quoi le monsieur? Il applaudit? En fait, le monsieur a aucun sens. Ah oui, parce que là on voit Dwayne Johnson. Pourquoi c'est surtout mettre des effets pour mettre des effets? Ouais. En fait, à la base, la vidéo, donc à gauche, c'est la vidéo de base, donc c'est avec les chats qui rigolent et tout ça. Et la vidéo de droite, en fait, ça va être les effets qui sont ajoutés. C'est quoi le rire de base? Il vient d'où? Ensuite, il y a la musique, elle vient d'où? Les effets sonores, où est-ce que ça vient? C'est ce qu'il était en train de montrer en fait sur la vidéo. C'est les sources. Ok. C'est les sources tout C'est simplement. les sources et après ce que ça fait mixer les deux ensemble. C'est exactement, et c'est exactement ça. Et donc ça crée juste ça. Et l'animation a été faite par quelqu'un. C'est juste que la personne a rajouté des bruits, des sons, Au montage. Donc, du montage, montage, tout ça. exactement. Tout C'est ce que simplement. j'allais dire, du montage derrière. C'est exactement ça. On est ça, d'accord. et donc dans ça, il y a plein de personnes qui ont refait la même chose avec leur propre personnage. Et je trouve que c'est une trend assez vraiment drôle, sympa. Très, très, très chill, très good vibe. Ok, donc du coup ça a fait rebondir et d'autres personnes ont recréé ce même type de C'est ça. vidéo. Exactement. Ok. Et toi, Roman, tu nous as choisi quoi? Moi, c'est surtout sur une saga complète, c'est sur FNAF. Il y a eu plein de C'est dérives. Freddy, c'est comment? Freddy Pizza là? Five Nights at Freddy's. Ah oui, non, voilà. Mais Et une sorte de le pizza blague, aussi, c'est non? Freddy Fazbear, du coup. Bon, on va la voir, mais c'est juste quelqu'un qui tombe sur une espèce de statue d'ours. Et ça lui fait penser du coup, à Freddy Fazbear, qui est l'antagoniste principal de la série des FNAF, qui est un ours animatronique. Et donc du coup, il dit « Ah, Freddy Fazbear » et après, il fait un bruit qui est mythique. Bah, vous pouvez découvrir d'ailleurs une des capsules, hein, j'en profite pour Mhm. rebondir, celle de Charlotte qui réalise l'émission aujourd'hui, qui est disponible sur la chaîne justement de la MLTV. Bon, regarde, vous allez forcément Là, d'abord, ça reconnaître va être quoi. la personne qui fait le bruit de Freddy Fazbear. Et Ok. après, il y aura il y a eu plusieurs traînes dessus. De toute D'accord. façon, je les expliquerai au moment où on les verra. C'est parti. Bon, en régie, vous pouvez envoyer des vidéos. Ça, c'est ma tête. Hein. Ça, c'est toi. Oh, Voilà. cholera! Czy to Freddy Fazbear? Oh, 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 oh. Donc voilà, là, c'est juste quelqu'un qui se balade dans la rue et qui voit, du coup, cette espèce de grosse mascotte ours. Et ça lui fait penser à Freddy Fazbear. Et du coup, il décide de faire ce bruit-là après avoir dit le nom du personnage. D'accord. Et donc du coup, ça a été utilisé, ils ont coupé la vidéo, les gens sur internet, et ils l'ont mis sur plein d'autres choses. Par exemple, en Russie, par exemple, il y a un ours qui rentre à la maison et il y a juste, cet audio-là qui tourne. Parce que c'est un ours qui C'est s'entraîne dans une l'audio maison. qui est extrait du jeu. Enfin, c'est un jeu vidéo de base. Oui, c'est un jeu vidéo. Oui, c'est Ah, un jeu vidéo, oui. C'est juste l'audio de la vidéo, c'est juste que. Enfin, Il n'y a rien à voir avec le jeu Ah vidéo. oui, carrément. C'est aucun. juste que c'est un ours et le mec qui se baladait dans la rue, ça lui faisait penser à Freddy Fazbear et donc du coup il a décidé de faire- chanter, de faire faire ça. la musique, Ok. de faire la musique du coup. de faire la musique et du donc du personnage. coup juste cet audio là, les gens ils ont vu que c'était marrant, ils l'ont pris et ils l'ont mis sur plein d'autres choses Ok. qui n'ont rien à voir.
Donc là, c'est la tendance du moment aussi sur les réseaux Ou sociaux. ça a dû. Ou c'est déjà fini ça? Ou non, c'est Il y a un passé, peu de temps déjà, mais Ouais, ok. c'est C'est toujours un sympa. exemple c'est- de tendance Moi, qui j'utilise arrive. plus de réseau, du coup, toutes mes refs, elles vont dater un peu, mais. Moi, juste le. Voilà. C'est ça en fait la musique qu'il est en train de faire. Ça, c'est c'est la musique qu'il essaye de faire. Ouais, Ok. c'est ça. Et après, bah, il y a d'autres mèmes où c'est un personnage qui s'appelle Foxy qui est qui au moment où on perd, c'est-à-dire qu'il nous met un screamer, donc il se jette sur l'écran. Et donc du coup, il y a plein de vidéos. Bah, de toute façon, on va le voir. Ouais. Bah, je vais vous laisser juste regarder en fait, Ouais, au lieu pour de qu'on- décrire pour à l'avance. mieux comprendre, ouais, comme ça tu peux décrire en même temps, exactement. Magneto. Donc, du coup là, ah oui d'accord. on Donc voit, voilà, on se jette sur c'est- l'écran, ok. C'est juste, là, il y a eu le personnage détouré qui se jette sur l'écran, mais des fois, il y a des gens qui, eux-mêmes, se jettent sur la caméra. Et donc, du coup, en plus, avec l'audio du cri de Foxy. Et donc, il y a eu plein de trucs comme ça. Mais ça, on parle de quoi? On parle de combien de vues par rapport à tout ça? Parce que moi j'ai du mal à me rendre compte. Ça La dépend. trend, La traîne complète. la trend complète, ça doit être milliard, non? Ah ouais? Ouais, milliard, ouais, complètement. Ah, les trends Qui cartonnent, ouais, qui- cartonnent, ça se compte en milliards. Et ça dure combien de temps justement une tendance comme ça? Oh, celle-ci, elle durait quand même vachement de temps. C'est différent entre Ouais, chaque, il y en a qui sont tiennent, éphémères, des fois il y et en a qui reviennent même. Ah ouais, C'est pas- ça s'arrête ouais, un c'est petit ça. coup, puis hop, il y en a un autre qui a Mais relancé il y en a même qui apparaissent alors que l'audio de base est là sur internet depuis des années. Ouais, c'est ça. Ah oui. Il y a des gens qui découvrent une vidéo d'il y a 10 ans, ils prennent l'audio et ils le foutent dans une vidéo et ça devient une trend. Mais comment il fonctionne l'algorithme par rapport à ça? Comment ça prend des proportions? J'arrive pas à comprendre parce que forcément, il y a un moment donné, vu que quand ça marche et puis que c'est parti, c'est normal que ça se retrouve un petit peu chez tout le monde. Mais de base, j'ai du mal à comprendre comment ça peut se lancer ce truc-là. Ça dépend, il y a plein de facteurs hein, pour les trends, c'est assez compliqué. Mais ça va être aussi déjà à quel moment, enfin, est-ce que c'est facile de reproduire ce genre de vidéo avec l'audio et tout ça? Est-ce que c'est plutôt facile de faire? Si ça fait déjà marrer la vidéo, si ça a déjà fait marrer la personne qui regarde la vidéo et qui dit j'ai envie de la faire, Ouais. eh ben, est-ce que c'est facile à la faire ou pas? Et Ok, c'est comme c'est ça aussi ça, que la ça va base. engendrer des Parce que trends. si elle est facile à faire, plus il y en aura beaucoup. Et C'est ça. donc Ouais, ça va plus inspirer il y les en a autres. sur la même chose et la trend va obtenir un nom à un moment et donc du coup on va pouvoir le mettre dans le hashtag et donc à partir que le nom de la trend dans le hashtag Foxy et là ça va dérouler quoi. Ouais, un c'est parce moment, que ouais, donc, du coup, c'est comme une Il adresse. suffit qu'on qui regarde s'envoie sur la vidéo. une vidéo hashtag Foxy et puis après on va avoir plein d'hashtags Foxy qui vont arriver petit à petit et après on peut l'envoyer à nos amis et nos amis qui n'avaient pas du tout de hashtag Foxy ils vont en avoir eux et qui vont envoyer à leurs amis et ça va Ouais, ça va va faire un créer boom cette comme ça. tendance. Ok. Et sur les choix que vous avez faits, il y a d'autres choses à voir? Non, on a fait Oh, le moi, tour. Je moi, crois qu'il y c'est- avait une troisième après sur FNAF il y en a plein mais c'est juste normalement c'est un univers qui fait peur qui est angoissant et la blague c'était de mettre la vidéo du personnage qui est angoissant et au moment où c'est censé faire peur le personnage il se met à danser Ah ok. avec une musique qui est entraînante. Ben, je crois qu'on doit la voir aussi On va il me voir, semble. on va la Il regarder. se met à danser sur Happy de Pharrell Williams. Ouais, Ah oui. si c'est Donc, ouais, on si trace, c'est celle là, qu'on a ça, en c'est tête. Ça c'est marrant, ouais. Donc là, c'est censé faire peur. Sauf qu'il va juste se mettre à danser, Il danse. voilà. Ouais, bah forcément, j'imagine que on a ce genre de vidéo qui apparaît sur notre portable, on s'attend justement que le truc vienne sursauter, nous Mais faire peur. même Et finalement, justement, c'était le principe à un moment où ça prévenait que ça allait faire peur. Que genre, attention, ça va faire peur. Et donc, du coup, le suspense, il monte, et le personnage, il se met juste à danser. Ok. Donc, le décalage entre les deux, c'est ça qui a plu, et il y en a eu plein des comme ça. Ok, bah voilà, moi je pense qu'on a vu
et on a compris comment ça fonctionnait. À part si vous avez d'autres choses à ajouter pour conclure cette émission. Bah, après, Internet, c'est tellement vaste que vaut mieux qu'on s'arrête là. Parce Ouais, que, c'est ça. Sinon, on a encore pour 4 heures. Vraiment, on a pu découvrir l'art digital avec vous, votre art digital. Voilà, vos arts digitaux du coup. Oui, du coup. Et ça peut-être donner envie de Prends découvrir exemple. Lui, des il parle français, vocations et tout. J'essaye du moins. On essaye d'être Prends accord. Je vais. Madeleine a appris beaucoup avec cette émission. Mais c'est bon, mais lâchez-moi. Et bien voilà, si vous voulez faire partie de l'aventure MLTV, bah, abonnez-vous à nos pages pour découvrir tous nos contenus, à partager surtout, hein, pour que un nombre important de personnes puissent découvrir justement nos émissions, les décapsules, les débats. Il y a ce qu'il faut, il y en a pour tous les goûts. On a abordé pendant cette saison plein de thèmes. Voilà, je voulais tous vous remercier parce que c'est la dernière de la saison 2 de la MLTV. J'ai été ravi en tout cas d'animer une nouvelle fois cette saison avec vous. Vous pouvez d'ailleurs retrouver aussi les contenus de la saison précédente, hein, de la saison 1 de la MLTV. Tout est sur la même page YouTube. Merci Roman, merci Madeleine, merci à tous les deux d'avoir joué le jeu, surtout toi Roman, puisque c'est une grande première et ça s'est très bien passé. Ouais, c'est la dernière où on tire quelqu'un de la régie sur le plateau. Quand on n'a plus le choix, on est obligé. Si on n'avait pas eu, on aurait été on le voit obligé pas, d'aller mais chercher. hors champ, j'ai un canon qui est sur la table. Oui, c'est ça, en fait, il est comme ça depuis tout à J'ai l'heure. un pointeur laser qui est Juste sur là, le- comme ça, qui est avec un fusil et puis qui est prêt à tirer. On me pointe, on me menace depuis le début pour que je... Mais l'expérience a été cool quand même, Oui, non. parce que tu t'es très bien débrouillé. Je Ah ouais, tenais à de le fou. dire. Complètement. Ouais, vraiment très bien. on m'a appris parce que je suis le Merci. goth. C'est vrai que t'es le goat, ça. C'est vrai que je suis le monstre. Merci à tous les deux en tout cas ici en plateau et merci à tous ceux qui sont derrière la caméra, Charlotte qui a réalisé cette émission avec Caïs et notre cher Robinson aussi que je remercie pleinement de m'avoir accompagné tout au long de cette deuxième saison de la MLTV. Merci à la mission locale d'Épinal, hein, puisque cette chaîne est une chaîne de la mission locale du bassin d'emploi d'Épinal. Merci à tous ceux qui ont été là tout au long de cette saison, qui nous ont quittés petit à petit, mais pour des formations ou parce qu'ils ont trouvé leur voie professionnelle, si je puis dire. Ils ne nous ont pas quittés, ils ne sont pas au cimetière. Pas Ils encore sont en tout cas. toujours bien vivants. Et Pas on encore souhaite en de tout vivre cas. le plus longtemps possible, voilà, parce que sinon ça peut être mal interprété. Je tenais à le dire. Voilà. Merci à tout le monde et peut-être à très bientôt sur cette chaîne de la MLTV. Et bonne continuation à tous. Allez, ciao, merci. Salut.